Shalom, shalom à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous allons prier. Je vais finir l'enseignement que j'ai entamé hier par rapport à la délivrance de la famille. Je vais revenir en étude biblique en janvier sur ce thème-là. Parce que nous avons 21 jours et c'est le 10e jour. Il y a d'autres thèmes que nous devons aborder, donc je vais revenir là-dessus pour que nous puissions vraiment prier là-dessus et que nous soyons bien enseignés sur comment prier pour sa famille. On a vu pas mal déjà de choses qui peuvent déjà nous permettre, ces choses peuvent nous permettre de prier, de se tenir sur la brèche et de prier pour nos familles et de réclamer nos familles par le sang de Jésus et de détruire l'autel de réclamation et qui réclame nos familles ou nous-mêmes, malgré que nous sommes en Christ et que nos vies ne bougent pas. Il est important que nous puissions prier en ce sens que le Seigneur puisse nous délivrer. Amen. Il n'est pas concevable. Que nous soyons enfants de Dieu et que nous continuons à vivre dans la pauvreté, dans la misère, dans les problèmes, et on prie, le monde nous regarde, le monde se pose la question, c'est qui le Dieu, tout ça là. Et pourtant la Bible déclare que le monde attend, dans Romains 8, que le monde attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Le monde attend que nous puissions nous révéler. Le monde a des soucis et nous-mêmes nous avons des soucis. Le monde ne prie pas pour se marier, mais nous prions pour aller au mariage, pour nous marier. Le monde ne prie pas, le monde ne prie pas pour travailler, mais les enfants de Dieu prient pour travailler. Pourquoi? Parce que nous avons accepté Jésus-Christ et nos vies sont combattues. Mais malgré que nos vies soient combattues, nous combattons dans la victoire. Nous ne combattons pas pour avoir la victoire, mais nous combattons dans la victoire que Christ nous a donnée au prix de son sang à la croix. Alléluia. J'ai juste quelques minutes à faire ici et nous irons sur Zoom pour prier. Cette soirée, c'est pour prier. Je suis en train de voir demain. Je n'ai pas encore reçu une direction. Si demain, on peut faire 2 heures sur Zoom à prier, moi, ça me va. Parce que je ne cherche pas de vue, je ne cherche pas de monde. Je veux que les âmes soient sauvées. Je veux que la parole de Dieu pénètre dans le cœur des gens et que Jésus-Christ seul soit prêché et soit glorifié dans les cœurs, dans les vies. C'est ça qui est important. Et si, là où je suis, mon corps brûle de feu pour la prière, je vous dis la vérité. Et je sais ce que Dieu m'a dit ce matin, et je sais ce que Dieu m'a dit cet après-midi, et je sais ce que Dieu m'a dit ce soir. Alléluia. L'essentiel est que les vies, il est temps que nous prions. Parce qu'il y a un temps pour s'amuser. Dans Ecclésiaste chapitre 3, à partir du verset 1, il dit clairement qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a des saisons dans sa vie qu'il ne faut pas rater. Si c'est ta saison, c'est comme une sœur m'a dit, elle n'a jamais jeûné pendant 21 jours. Et elle était tellement si contente parce que Dieu est en train de faire des choses dans sa vie. Écoute-moi très bien. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour prier. Il y a un temps pour se reposer. Il y a un temps pour planter. Il y a un temps pour arroser. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour mourir. Il y a un temps. Tout est question de temps et de saisons. Et Dieu dit, il est le maître des temps et des circonstances. Lui, il est en dehors du temps. Il n'est pas dans le temps. Il est éternel. Donc c'est toi et moi. Nous devons prier pour ça. Pour que sa gloire soit palpable dans nos vies. Alléluia. Nous allons prier. Éternel Dieu notre Père, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te bénir encore ce soir. Nous voulons te dire merci pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Seigneur, reçois toute la gloire dans le nom de Jésus-Christ. Mon âme te bénit, mon âme te glorifie, mon âme t'exalte, mon âme te loue. Saint-Esprit de Dieu, nous sommes là ce soir encore pour plonger nos regards dans les Saintes Écritures. Nous voulons que toi-même tu nous parles ce soir, que tu prennes contrôle absolu de ce moment. Nous prions que la chair et le sang ne soient pas rendez-vous, mais que par l'Esprit de Dieu, tu puisses nous conduire ce soir, Seigneur, à rentrer dans les révélations et dans un temps de prière, afin que, Seigneur, tu touches nos vies encore ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu es le Dieu Tout-Puissant, le Tout-Capable, le Tout-Suffisant, celui en qui il n'y a point d'homme de variation.
nous te laissons la place. Je te laisse la place, Saint-Esprit. Viens prendre toute la place. Viens nous parler encore ce soir. Que moi je disparaisse. Et que toi tu puisses croître pour nous enseigner encore ce soir. C'est toi l'enseignant par excellence. Viens, Saint-Esprit. Prends toute la place. Conduis-nous dans ce temps d'enseignement et de prière. Et que la gloire soit à toi dans le nom de Jésus. Je prie ce soir que les vies soient touchées. Les foyers soient touchés. Les professions soient touchées. Les vies spirituelles soient touchées. Que chacun puisse être touché ce soir. Et que toi seul, non pas à moi la gloire, mais à ton Seigneur nous donne gloire. Seigneur, merci pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Merci pour les cœurs libérés. Merci pour les miracles, merci pour les guérisons. Merci Seigneur pour le combat que tu mènes pour nous. Dans le nom de Jésus. Merci parce que tes anges sont encore là ce soir. Merci parce que le ministère des anges est déployé ce soir. Merci parce que ton ciel est ouvert sur nos demeures, sur nos vies dans le nom de Jésus-Christ. Reçois toute la gloire dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce repose sur nos vies dans le nom de Jésus. Nous avons commencé un sous-thème hier, se tenir devant Dieu pour la délivrance de sa famille. Amen. Et quand nous parlons de la délivrance de la famille, nous sommes inclus nous-mêmes parce que nous sommes délivrés pour délivrer. Alléluia. Alors il est important que nous puissions payer le prix pour que Christ touche nos familles. Il est important pour que nous puissions payer le prix pour que nos familles également viennent à Christ. Et nous avons eu à dire, comme dans Actes chapitre 16, le verset 26 à 31, on était remonté un peu en haut pour voir ce qui s'est passé lorsque Paul et Silas étaient en prison. Et c'est là, au milieu de la nuit maintenant, ils ont commencé par prier. Et c'est pendant la prière maintenant que les fondements de la prison étaient ébranlés. Pendant que les prisonniers les entendaient prier et chanter les louanges de Dieu. Donc nous avons dit que nous rentrons dans la présence de Dieu, quand nous commençons par prier, Dieu intervient dans nos familles, intervient dans la vie de certaines personnes, ceux qui sont en prison, parce que ce n'est pas forcément ceux qui sont en prison physique, c'est ça, l'État voit cela, l'État peut gracier cela, mais la seule personne qui puisse gracier même ceux qui sont en prison physique et ceux qui sont en prison spirituelle, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il est capable de faire sortir quelqu'un qui a été jeté en prison, mais le cas spirituel c'est que l'État ne voit pas. La personne même ne voit pas, mais tu sens que tu as un problème. Mais tu ne sais pas que tu es en prison spirituelle. Parce que l'homme est composé de 3 parties. L'homme est tripartite. Il y a le corps, l'enveloppe, le véhicule dont nous avons besoin pour rouler sur la terre. C'est ça le corps. Mais à l'intérieur, il y a l'âme et l'esprit que nous ne voyons pas. Donc quand vous me voyez là, je suis 3. Mais vous voyez seulement une seule façade. Alléluia. Vous voyez seulement une seule façade. Mais pour parler, j'ai besoin de ce corps. Pour penser, pour me déplacer, j'ai besoin de ça. Alléluia. Et il faut comprendre que chaque être humain est comme ça. C'est pourquoi quand quelqu'un meurt, on ne peut pas prier sur la poussière. La poussière là, c'est fini. Poussière, tu retourneras en poussière. C'est pourquoi on peut brûler. On peut écraser ce corps. La personne n'est plus là. Mais l'identité même, l'âme, va répondre. C'est pourquoi après la mort, il n'y a pas de repentance. Donc, ceux qui n'ont pas connu Christ, quand ils meurent, c'est fini pour eux. Il n'y a aucune prière pour les sauver. Aucune, il n'y en a pas. On ne peut pas corrompre Dieu. Amen. Donc nous avons eu à dire également que nous devons passer le temps devant Dieu pour prier pour les membres de nos familles. Et que nous ne devons pas les vilipender, nous ne devons pas les critiquer en disant depuis on a l'intention de leur parler de Jésus, mais ils sont là, ils ne foutent de rien. Nous ne pouvons pas leur dire cela parce que hier nous étions également comme eux. Et Christ nous a sauvés, non pas parce que nous sommes meilleurs que ceux-là, que les membres de nos familles, mais juste parce que c'est pas sa pure grâce. Donc il nous a délivrés pour délivrer.
Il a regardé parmi les gens. Il s'est dit, ok, lui là, si je le prends, il va délivrer sa famille. C'est pourquoi ta vie est combattue. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Fais ce temps de jeûne. Prends ce temps de jeûne à cœur. Alléluia. Est-ce que ma fille Fastia est là? Prends ce temps de jeûne à cœur et prie beaucoup par rapport à ça. Peu importe la situation que tu traverses. Peu importe que Dieu te bénisse. Peu importe ce que tu es en train de vivre en ce moment. Laisse-moi te dire ceci. Que cela soit dans ta vie professionnelle, dans ton mariage, dans tes affaires. Que cela soit dans ta famille. Peu importe ce que tu es en train de traverser. Oui, j'ai compris, je t'ai vu. Peu importe ce que tu traverses en ce moment. Jésus-Christ est capable de te libérer. Ne baisse pas les bras. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour souffrir. Et il y a un temps aussi pour rire. Alléluia. Dieu a fait les choses ainsi pour que l'homme puisse dépendre de lui. Et vous savez, je ne sais pas, toute cette matinée, toute cette journée, j'avais une seule envie, de demeurer devant sa présence, c'est-à-dire de monter au ciel. Et c'est-à-dire que rien ne puisse passer dans ma tête, quoi. Et qu'à 21h, moins 5, je descende maintenant pour qu'on prie, quoi. Alléluia. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu as un grand témoignage qui t'attend, bien-aimé. Tu as un grand témoignage qui t'attend. Alléluia. Mais si tu veux témoigner, demeure dans sa présence. Il n'y a pas quelque chose que je désire rien que sa présence. Il n'y a rien. Si ce n'est pas sa présence, je vous dis la vérité. Plus tu baignes dans ta présence et tu demeures dans son onction, tu quittes sa présence, le miracle s'opère. Et peu importe ce que l'ennemi est en train de planifier, peu importe les situations dans lesquelles tu te trouves, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prie que sa grâce puisse te toucher, puisse te libérer. Alléluia. Ne soyez pas découragés. Persévérez dans la prière pour les membres de vos familles. Persévérez. Persévérez. Alléluia. Nous avons également dit hier que lorsque nous parlons de la délivrance de la famille, il faut faire l'état des lieux. Il faut faire le bilan de la famille, de ce qui se passe dans la famille. Il faut voir si les mêmes choses se répètent dans ta vie. Et si les mêmes choses se répètent dans la vie de certains membres de la famille. Regarde. C'est pourquoi il faut faire attention. Ecclésiaste dit, au jour du bonheur, fais quoi? Au jour du bonheur, il faut faire quoi? Rejette-toi. Mais au jour du malheur, réfléchis. Ça veut dire quoi? Médite. Nous avons parlé de la méditation. Donc médite maintenant sur ta famille. Ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta famille? Chez d'autres, les membres de cette famille meurent de la même maladie. Peut-être à 60 ans ou à 50 ans. Dans d'autres familles, les gens ne dépassent jamais 60 ans. Dans d'autres familles, c'est le premier-né qui meurt. Dans d'autres familles, les premiers-nés, il a une malédiction sur la vie. Et vous devez prier. Vous devez savoir ce qui se passe dans votre famille. Comme tout bon médecin pour opérer, un chirurgien pour opérer, il fait d'abord ce qu'on appelle les examens. Et après, il va faire son diagnostic. Et il saura comment opérer. Ne commencez pas par prier la kaya, paro, sayeke, hôtel, ceci. C'est vrai, il y a des réclamations. Mais priez. Demain, par la grâce de Dieu, nous allons voir les réclamations des hôtels. Qu'est-ce qu'un hôtel? Comment bâtir un hôtel de prière? Parce que le problème que nous avons aujourd'hui, on ne nous a pas enseigné cela. Le plus grand hôtel que Dieu a construit, a bâti, c'est l'hôtel de Golgotha. Un hôtel de prière, c'est un lieu de rendez-vous que tu as avec Dieu.
Toutes les fois que j'ai une situation, aucun où mes enfants spirituels ont suivi, quand je vais devant l'autel, Dieu répond. C'est un lieu de rendez-vous. C'est un lieu de rendez-vous. Donc, fais le bilan de ta famille pour voir ce qui ne va pas dans ta famille. Si les mêmes choses se répètent et que toi-même tu te trouves dedans, prends le temps maintenant de méditer sur ça, de poser la question au Saint-Esprit, comment tu vas opérer. Il peut te conduire de rentrer dans un temps de prière et de jeûne. Parce que dans Matthieu 17, verset 21, il est écrit ceci. Cette sorte de démon ne peut que partir que par le jeûne et par la prière. Cette sorte de situation difficile dans la famille ne peut que partir que par le jeûne et la prière. Cette sorte de célibat ne peut que s'arrêter que par le jeûne et par la prière. Cette sorte de maladie ne peut que être anéantie par le jeûne et par la prière. Cette sorte de situation que tu traverses dans ton foyer ou tes enfants, je ne sais pas dans quel domaine cette chose ne veut pas te relâcher. Je ne sais pas, mais j'ai une parole pour toi. À cause de l'œuvre que Christ a accomplie et achevée à la croix, et de ce que tu as pris le temps, la peine maintenant, de sacrifier 21 jours, le Seigneur te répondra favorablement au nom de Jésus-Christ. Il te répondra favorablement. Excusez-moi. Nous avons eu à dire, lorsque tu fais le bilan, l'état des lieux, pose la question aux membres de ta famille pour savoir quelle divinité vous adorez dans la famille. Dans chaque famille africaine, même européenne, ils ont une divinité. Il y a d'autres qui ne savent pas. Mais chez nous en Afrique, il y a des divinités dans chaque famille. Et qui emprisonnent les gens. Qui emprisonnent les gens. Tu es ici. Tu es ici. Tu es une femme. Écoute-moi très bien. Nous allons vivre des moments prophétiques ce soir. On va aller rapidement parce que de l'autre côté là-bas, c'est rien que la prière. C'est une femme. C'est comme si, en fait, tu as fait un songe. Et ce songe ne s'est pas répété une seule fois. Je vais t'expliquer le songe que tu as fait. C'est une femme, tu es ici. Tu me suis actuellement. C'est-à-dire, dans ce songe, chaque fois, quand tu te lèves, tu es attristé. Je vais te dire ce qui se passe dans le songe. Dans le songe, c'est comme si tu es en prison. On t'enferme quelque part. Après, tu remarques qu'il y a la clé dedans. Il y a la clé dans la porte. Tu sors, mais on te ramène encore dedans. Je vais prier pour toi, c'est ta délivrance. Ce songe n'était pas répété une seule fois. Ce songe ne s'est pas répété une seule fois. La clé est là, hein, dans la porte. Tu sors, mais c'est comme si on te ramène dedans encore. On te ramène dedans. Et quand tu te lèves de ce songe, tu es frustré. C'est que tu ne sais pas, c'est que ça t'attriste, tu ne sais pas comment prier. Et pendant que je parle, ta vie tourne en rond. Je vais prier pour toi. Je vais vraiment prier pour toi, c'est ta délivrance. Les kandaraba suprari. Mayake laria kindo ushaliake. Lebrado sukandaleriake. Jaou shalike yabaros suprari kalabaros. Je vais prier pour toi, n'aie pas honte. N'aie pas honte. Tu es dans une prison. Tu es dans une prison. Tu es dans une prison. La seule personne qui puisse te délivrer, ce n'est pas un prophète. Ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas un apôtre. Ce n'est pas un évangéliste. Ce n'est pas un docteur. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour toi maintenant. Que la main de Dieu te touche. Que l'Esprit de Dieu te fasse sortir de cette prison.
que l'Esprit de Dieu te fasse sortir de cette prison maintenant au nom de Jésus-Christ. Et que tout ce qui est stagnation dans ta vie soit brisé maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sors de cette prison maintenant. Sors de cette prison. Sors. C'est un ordre. Tu sors de cette prison. Sors de cette prison maintenant. Et que ta vie décolle maintenant. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais prier pour toi. Chaque fois quand tu fais le songe, soit tu es dans la maison de ton père, ou de ta mère en train de balayer, ou de faire des travaux. Je vais prier pour toi, qui te voit dans une voiture, dans un train, et dans la voiture, tu ne connais pas la personne qui te conduit. Quelqu'un a pris contrôle de ta vie. Quelqu'un a pris contrôle de ta vie. Quelqu'un conduit ta vie. Et là également, ta vie tourne en rond. Et là même, tu travailles, même le salaire, tu ne sais même pas ce que tu fais. Et pourtant, tu ne gagnes pas petit. Non, tu ne gagnes pas petit. Je prie maintenant, à cause de l'œuvre que Christ a accompli et achevé à la croix, que par son sang, sois délivré de l'esclavage. Sois délivré de l'esclavage maintenant. Sois délivré de l'esclavage maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, sois libéré maintenant. Son sang te touche. Il a versé son sang pour te libérer. Christ ne t'a pas libéré de l'esclavage, du péché, de la mort, pour que quelqu'un d'autre puisse continuer à t'utiliser spirituellement. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vais prier pour toi, qui travaille uniquement pour la famille. C'est-à-dire, tu ne vis que pour travailler pour la famille. Quand on dit, il y a ceci, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Et tu n'as même pas le temps de penser à toi-même. Tout ce que tu fais, c'est pour la famille. Et on est encore là à t'insulter. On t'insulte. On joue avec tes émotions. Et tu trouves que certainement tu en fais peut-être de trop. Que certainement ils ont raison. Je brise maintenant l'esclavage sur ta vie. Le joug de l'esclavage est brisé maintenant au nom de Jésus. Et que la main de Dieu te touche ce soir. Dans le nom de Jésus. Qui que ce soit. Sois libéré maintenant. Sois libéré maintenant. Sois libéré maintenant. Sois libéré maintenant. De l'esclavage familial. Travaille pour toi-même maintenant. Travaille pour tes enfants. Travaille pour ton mari. Travaille pour ton épouse. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aider la famille. Non. Mais à un moment donné, prends la peine de méditer sur ta vie. Parce que quand ça va t'arriver, tu ne verras pas la famille derrière toi. Aucun, même tes frères pour qui tu as fait du bien. Personne, tu les verras derrière toi. Alléluia. Le Dieu de la délivrance, Jésus-Christ de Nazareth, te délivre maintenant. Il te délivre. Il te délivre. Amen. Amen. Nous allons continuer par rapport à la délivrance de la famille. Lorsque le Seigneur te dit de la manière dont tu dois fonctionner, la moindre des choses, avant de commencer, j'ai parlé hier de père spirituel ou de mère spirituelle. On ne choisit pas n'importe qui comme père ou mère. On n'a pas les deux. On n'a pas deux papas. On n'a pas deux mamans. On n'a pas papa et maman. On a un. Soit c'est l'un ou l'autre. Est-ce que tu me suis? On ne choisit pas n'importe qui. Mais c'est l'Esprit de Dieu. Toi-même, tu ne sais pas comment l'Esprit de Dieu te conduit vers cette femme ou vers cet homme qui est un canal pour te bénir. Il peut ne pas avoir une grande église. D'ailleurs, les pasteurs qui ont des grandes églises, là, ils n'ont même pas le temps de prier pour qui que ce soit. Donc, je vous dis la vérité. Je ne les condamne pas, je ne les juge pas. Mais si le Maître, Jésus-Christ, le Dieu même, est descendu et qu'il est semblable aux hommes et qu'il est resté avec nous et qu'il allait dans les maisons des gens pour manger. Pour manger. Et les gens même disent, reste avec nous. Je me pose la question, qu'est-ce que les gens préparent même? Dieu même, il est tellement si simple, si humble qu'il reste là, il mange. Il mange avec les gens pendant 2 semaines. Après, les gens disent, reste encore avec nous. Et il part.
des humains simples. Ce n'est pas des gens qui ont de l'argent. Ce n'était pas que c'est des gens qui sont des milliardaires. Il se comporte avec tout le monde. Il rentre chez qui il veut. Le gars n'a même pas de... Il a créé toute la terre. Hein. Il n'a pas de maison. Il n'a pas un titre. Il n'y a pas un titre qui porte son nom. Et c'est là où il voit. Il dort. Là on le reçoit. Il dort. Il mange. Il n'a pas de femme pour préparer. Quand on leur donne de l'argent, et c'est les femmes qui soutenaient son ministère. Et il y avait Judas qui gardait la bourse. Mais Judas aussi mettait un peu sa main dedans. Il piochait un peu. À plus forte raison. Aujourd'hui, Dieu gère des problèmes que l'homme ne peut pas gérer. Et si Christ nous a établis, c'est pour faire son œuvre. Et j'ai lu un passage dans la Bible. Il est resté le matin à prier aux gens jusqu'au matin. Et la Bible dit que lorsque le matin parut, il s'est éclipsé. L'église était déjà fatiguée, il dormait. Lui, il allait prier pour entamer encore la journée. Tout ce qui m'importe, la vie, la restauration, parce qu'il vient bientôt. Préparer l'église, son épouse, donner la nourriture convenable, au temps convenable. Le reste, je me laisse entre ses mains. Je me laisse entre ses mains. Donc pendant ces temps, ne rentre pas dans la prière sans pouvoir en parler à ton père spirituel ou à ta maman spirituelle, à ta mère spirituelle. Afin qu'elle te donne, afin qu'elle vienne dans ce coup, qu'elle prenne aussi un temps de jeûne avec toi. Parce qu'elle a une notion supérieure pour briser ses autels, pour prier pour toi. Il y a des batailles que vous ne pouvez pas mener seul. Il y a des batailles que vous ne pouvez pas gagner seul. Vous avez besoin. Vous avez besoin des personnes, des pères ou des mères, pour vous soutenir dans ces batailles. Parce que si vous rentrez seul dans ces batailles, vous risquez de laisser la peau. Vous ne pouvez pas aller seul. Peu importe le combat auquel vous êtes confronté. Ça peut être votre foyer, ça peut être votre vie, ça peut être vos finances, vos enfants. Vous avez besoin d'une notion supérieure pour parler sur votre vie. Vous avez besoin d'une notion supérieure pour réussir. C'est pourquoi dans 2 Chroniques 20, verset 20, il dit, croyez en l'Éternel, vous serez affaiblis. C'est l'Éternel qui vous affaiblit. Croyez en ses prophètes, c'est-à-dire croyez en ses serviteurs, et vous réussirez. Ils sont là maintenant pour vous montrer la voie. Ok, j'ai compris ce que tu m'as dit, ma fille. J'ai compris ce que tu m'as dit, mon fils. Laisse-moi le temps de prier pour voir comment on va opérer, pour renverser tous ces hôtels, afin que ta famille soit libérée. Afin que ta famille soit libérée. Alléluia. Vous devez savoir ceci. Si Dieu, votre Père, si Dieu, notre Père, j'allais dire, est un Dieu redoutable, qui fait des choses redoutables, nous, en tant que ses enfants, nous devons aussi faire des choses redoutables. Un lion n'engendre qu'un lion. Alléluia. J'ai expliqué hier, Farline. J'ai expliqué hier. L'Esprit de Dieu te connecte. Et cette personne, il y a d'autres qui ont fait des songes, qui m'ont vu, peut-être la délivrance, ou bien tu fais un songe, il te délivre, ou il prie pour toi, comme ma fille Noël, ou bien je ne sais pas qui m'a envoyé un message, qui a fait un songe sur moi hier, ou avant-hier, où je suis en train de prier, il m'a vu en Côte d'Ivoire, j'étais en train de prier pour cette personne, en train de prier pour d'autres personnes. C'est Dieu qui le fait. Moi, il dort tranquillement chez moi. Parfois, je suis en train de prier la nuit. Ce matin, j'ai fini la prière pratiquement à 9h. Je n'ai pas dormi. Parce que je sentais quelque chose. Quand on a fini hier, je sentais quelque chose. Après la prière de 0h, 1h, 3h, et de 3h jusqu'à 5h. 5h, j'ai continué. Et je priais tellement pour toute personne qui a eu à cœur de faire ce jeûne. Parce que, à cause de la vision de notre soeur Simina, j'ai compris qu'il y a une ombre sur la vie des gens, sur nos vies. Et il faut que l'ombre là quitte
que nos prières puissent monter, que le ciel de Dieu soit ouvert sur nos vies. Tu vas témoigner, bien-aimé, de la grandeur de Dieu. Donc, on ne choisit pas n'importe quel père. Je ne sais pas comment encore t'expliquer. J'en ai expliqué hier. Merci ma fille Simena, que Dieu te bénisse. Et je prie que Dieu ouvre encore tes yeux. En fait, ça me montre réellement que Dieu est dans ce programme. Alléluia. Et à chaque fois, Dieu montre des choses. Dieu montre des choses. Et si Dieu montre des choses, continue à prier de la façon dont Dieu les montre, pour que les vies soient libérées. Et je prie pour toi, que toute ombre de mort, toute ombre de l'ennemi, qui plane sur tes finances, qui plane sur ton foyer, qui plane sur ta vie de prière, dans chaque domaine, sur tes études, sur ta santé, que le sang de Jésus détruit totalement cela, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Là où ton foyer avait des problèmes, que la vie de Christ entre maintenant. Là où ta vie a des problèmes, que maintenant, la vie de Christ s'installe maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu te localise. Donc, dès lors que tu fais le bilan maintenant, vois ton père spirituel. Si tu n'en as pas, laisse-toi inspirer. Laisse-toi inspirer par l'Esprit de Dieu qui va te conduire. Et j'ai dit, parfois c'est des personnes peut-être que tu ne connais pas, mais tu as écouté son message, ça te fait du bien. L'Esprit de Dieu va te confirmer. Et tu vas toujours entrer en contact avec lui. Il va prier pour toi. Pour d'autres, c'est pas la même chose quoi. D'autres, tu peux faire des songes, il va venir te délivrer, il va prier pour toi, ceci, cela, ceci, cela. Il y a tellement de signes que tu dois savoir que celui-ci c'est mon père spirituel. Celle-ci, c'est maman. C'est ma mère spirituelle. Et c'est clair. Donc, on ne se lève pas pour dire c'est parce qu'il a une grande église, ceci, cela. Non. Non. Parce que c'est une couverture. Il n'est pas Dieu, mais il représente Dieu dans ta vie. Parce que tu ne vois pas Dieu, mais c'est lui que tu vois, il prie pour toi. Il n'est pas ton Dieu, mais c'est une couverture pour toi. Alléluia. C'est une couverture pour toi. C'est une couverture pour toi. Et c'est des personnes, vous allez voir que ils ont souvent, comment on appelle, leur position est élevée dans le ciel. Le ciel les connaît. Même Satan, quand il voit, il dit, ça c'est les enfants de Gutenberg, il ne faut même pas que je touche. Parce qu'il sait. Il sait. Alléluia. Je vous ai donné un témoignage ici une fois. Une amie blanche qui avait des problèmes. J'ai prié pour elle une fois. Ce jour-là, elle pleurait. Elle n'a jamais senti. Elle n'a jamais senti des frissons. Elle n'a jamais senti ce qu'elle a. La paix du cœur. Elle pleurait seulement. À l'époque, j'avais pas d'église. Je l'ai fait connecter au culte de ICC. Elle a commencé par suivre en ligne. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle avait un souci. Elle allait voir une amie. Et l'amie l'a conseillé d'aller voir un marabout. Bon, on s'est perdu de vue. Moi, elle a pris mon numéro. Et le problème qui s'est passé, elle allait voir le marabout. Arrivé là-bas maintenant, le gars lui dit, écoute, on va faire un rituel. Allonge-toi. Elle s'est allongée. Et le gars commençait par faire des tours autour d'elle. Et finalement, le gars est venu s'allonger sur elle, quoi. Le gars est venu s'allonger sur elle. Et quand le gars est venu s'allonger sur elle, le gars commençait par faire des incantations pour la faire endormir, afin de pouvoir la violer. Et son cœur battait. D'après ce qu'elle m'a donné comme témoin, son cœur battait. Et tout ce qu'elle avait eu à cœur, on s'était perdu de vue, ça fait très longtemps. Je ne sais pas, 3 ans ou je ne sais plus. Non. Elle a crié mon nom. Elle a crié mon nom. Elle dit, Gutenberg, sauve-moi. Le monsieur s'est levé. Et le monsieur lui dit, quel est ce nom que tu as appelé ici? N'appelle plus pas ce nom. N'appelle jamais ce nom. Sors de chez moi. Et c'est comme ça que le monsieur l'a laissé. Donc après, elle m'a cherché encore sur Facebook, je crois. Elle m'a écrit. Elle me dit, non, tu adores un Dieu puissant. Je dis, pourquoi tu dis ça? Elle dit, je ne sais même pas comment prier. J'ai juste à crier ton nom. Le gars m'a laissé. Je ne sais pas ce qu'il a vu.
Mais il m'a dit de ne plus appeler ton nom ici, de sortir en même temps. Et c'est là qu'il m'a raconté le témoin que je viens de vous donner. Je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Dieu. Mais j'adore un Dieu puissant, son nom c'est Jésus-Christ. Oui, il a eu peur. Et il dit, mais c'est qui? N'appelle plus ce nom ici. Et pourtant, c'est pas le nom de Jésus, il a appelé. Puisque Christ est en moi. Alléluia. Je prie pour toi. Tout hôtel, là où on a amené ton nom, pendant ces 21 jours, le Seigneur va te délivrer. Là où ton nom a été amené pour t'empêcher de réussir, de posséder tes possessions, par le sang de Jésus, je te libère. Alléluia. Colossiens 1. Colossiens 1. Colossiens 1. Verset 13 à 14. Colossiens, verset 13 à 14. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, et en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Alléluia. Il nous a transformés. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils, Dieu. Alors, est-ce que dans le royaume de Dieu, il y a la pauvreté? Non. Dans le royaume de Dieu, il y a la misère? Non. Parce que Dieu même qui gouverne, Dieu, tout lui appartient, l'or et l'argent. Alors pourquoi tu demeures encore dans le célibat? Pourquoi tu n'arrives pas enfanté? Pourquoi il y a des problèmes dans l'église? L'église qui est censée être la solution, c'est dans l'église qu'il y a des problèmes. Amen. Donc le Père spirituel ou la Mère spirituelle prie pour toi, pour que les choses changent dans ta vie. Rentre dans la prière. Jérémie 33, verset 3. Seigneur, je vis au nom de ma famille. Je vais prier pour ma famille. Tu as dit dans ta parole tu as dit de t'invoquer. Tu vas me montrer ce qui est caché que je ne connais pas. Montre-moi ce qui est caché dans ma famille. Montre-moi ce qui est caché que je ne connais pas. Vous n'étiez pas là. Moi non plus, je n'étais pas là quand mes ancêtres ont fait des pactes, des alliances. Ils ont signé un contrat avec le diable. Peut-être qu'ils ont donné toute la génération, toute la destinée des gens. Raison pour laquelle, lorsque tu viens en Christ maintenant, tu présentes le sang de Jésus. Tu présentes le sang de Jésus. Tu présentes le sang de Jésus. Pour te libérer ta famille. Ce n'est pas normal que ta famille continue de vivre les mêmes choses. Mais c'est toi que Dieu a choisi pour libérer ta famille. Pour prier pour la délivrance de ta famille. Et la délivrance de ta famille passe d'abord par ta délivrance. Toi-même, tu dois te délivrer d'abord. Si Dieu n'est pas délivré, comment tu peux délivrer la famille? Si Dieu n'est pas délivré, tu peux beau prier. Tu peux beau prier. Alléluia. Juge, chapitre 6. Juge, chapitre 6. Je crois que nous allons terminer et aller prier. Si le Seigneur ne dit rien. Juge 6.
partir du verset 11. Justice, verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézé. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de mendiants. Le peuple de Dieu était mené, était oppressé par les Madianites. Amen. Et Gédéon, on nous dit que fils d'Abiézé, fils de Joas de la famille d'Abiézé. Donc Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de mendiants. Parce que pendant la guerre, on vient seulement tout ce que vous avez comme mouton, nourriture, on prenait cela. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? C'est ce que tu dis aussi aujourd'hui. Si Dieu est avec moi là, si Jésus est avec nous là, pourquoi toutes ces choses nous sont arrivées? Pourquoi cette souffrance? Pourquoi tant de souffrance aujourd'hui? Dans ma famille, Seigneur, pourtant j'ai prié, pourtant tu as fait ceci. Dans les temps anciens, mon grand-père m'a raconté l'histoire, mon papa qui était pasteur m'a dit ceci. Mais pourquoi? Gédéon aussi disait la même chose. Pourquoi toutes ces choses nous sont arrivées? Nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de mendiants. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Dieu, pour sauver le roi, n'a pas besoin de beaucoup d'armées. C'est comme ça Dieu opère la délivrance d'une famille, tranquillement, tranquille. Mais tu es là, tu te poses la question, mais comment je vais faire? Moi, comment je peux faire? Comment je peux faire? Il dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrer Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. On commence toujours par se justifier. Avec quoi? Je suis d'accord. On peut ne pas se poser la question. Mais il y a des gens dans la Bible qui n'ont pas posé la question. Qui ont su. Il y a des dimensions. Quand tu arrives dans cette dimension, tu médites seulement. Tu te calmes. Tu ne dis plus rien. Tu ne peux pas te lamenter comme les autres. C'est pas possible. C'est pas possible. Alléluia. Il commence par se justifier. Mais avec quoi je vais délivrer Israël? Moi, c'est petit, comme ça. Et c'est ce que nous disons souvent. Et c'est ce que nous disons souvent. Je suis tellement si petit. Je suis si petite. Moi, là, est-ce que moi, je peux faire l'œuvre de Dieu? Mais Seigneur, tu as vu tout le monde et c'est moi que tu as choisi. Et pourtant, si tu sais très bien que tu veux le faire, hein, moi-même, j'ai posé cette question. Je suis allé jusqu'à dire à Dieu, va choisir parmi mes frères et sœurs. Moi, là, je suis tellement si mauvais que je ne peux pas te servir. Je ne peux pas te servir. Tu as vu quoi en moi? Tu as vu quoi en moi? Je pleurais, tu as vu quoi en moi? Est-ce que ma vie te plaît? La vie que je menais? Est-ce que cette vie te plaît? Donc tu as vu maintenant, c'est moi que tu es venu. Non, non, non. La vie là est tellement si douce. Laisse-moi tranquille. Faire ma vie. Courir derrière les femmes. Boire de l'alcool. Aller dans les bars manger. Faire ce que je veux. Je peux donner l'argent pour ton œuvre. Je peux donner l'argent pour ton œuvre. Et il a dit. Il dit à une soeur. Allez dire va dire à Gutenberg, ton frère. S'il y a un endroit sur la terre il veut fuir. Il va s'enfuir pour ne pas faire mon œuvre. Il n'a qu'à aller, je vais voir. Attends, quand Dieu te dit ça, mais tu peux faire quoi? Dis-moi. Parce que tu ne peux pas te cacher. Mais rentre dans un trou noir. Quand on verse le goudron noir sur toi, il te voit. Il te voit.
Et il te connaît mieux que toi-même. Il sait que tu es capable de le faire. Mais toi, tu vois que tu es incapable de le faire. Gédéon se voyait incapable d'aller délivrer sa famille, de délivrer Israël. Mais c'est lui que Dieu a choisi. Dieu n'a pas choisi son père. Dieu n'a pas choisi ses frères. C'est lui. Joseph, Dieu a mis des capacités en lui pour délivrer sa famille. Esther, Dieu a mis la capacité en elle pour délivrer Israël. Ce n'est pas dans Madoshi. Mais elle, ses parents étaient déjà décédés. Peut-être toi-même qui me suis en ce moment. Mes parents sont déjà décédés. Si papa était vivant, peut-être que, comme papa était comptable, comme papa était ministre, il allait me trouver un poste quelque part dans le gouvernement. Mais depuis que papa est décédé là, ma vie, vraiment, mais Dieu, ton Dieu est là. Ton Dieu est vivant. Il est capable de t'amener très loin. Ton Dieu peut tout. Il peut même plus que ton papa et ta maman. Si maman était là aujourd'hui, elle allait garder mes enfants. Elle allait faire ceci. C'est vrai, il nous arrive de penser à nos parents. Il nous arrive de voir qu'il nous manque. Mais la seule personne qui est capable de restaurer, de faire plus que tes parents, c'est l'Éternel Dieu, ton vrai Père. L'Éternel Dieu, ton vrai Père. Alléluia. C'est lui ton vrai Père. Maintenant, l'Éternel nous abandonne. Il nous livre entre les mains de Madian. Et c'est ce qu'il dit. Va maintenant vers cette fosse. Il commence par se lamenter. Pas se justifier. Ma famille est la plus pauvre à Manassé. Ma famille est la plus pauvre à Manassé. Nous là, dans notre famille là, dans notre collectivité là, c'est mon papa qui est le plus pauvre. Mais où je vais trouver l'argent pour le faire? Si Dieu me demande comment je vais faire. Et je suis le plus petit de la main de mon père. C'est exactement ça. Joseph était le dernier, l'avant-dernier. Esther n'avait personne. Elle était la seule. Ses parents sont décédés. Il restait seulement son oncle, Madoshi. Tu n'as personne, mais tu as Dieu. Moi, personne ne m'aime. Quand je parle, on ne prend pas mes trucs en considération. Mais Dieu te considère. Là où je suis, je vais vous dire une vérité. Et je le dis. Je l'ai dit plusieurs fois publiquement. Là où je suis, que tu m'aimes, que tu ne m'aimes pas, moi je t'aime. Mais il y a quelqu'un qui m'aime plus que tout. Si lui il m'aime là, ça me va. Je n'ai pas d'amis. Pour chercher à savoir, tel ami ne m'aime pas, tel ne m'aime pas. Je n'ai que des frères et sœurs en Christ. Je n'ai pas d'amis. Mon temps, c'est pour prier pour l'œuvre de Dieu. Prier pour les âmes. Prier pour mes fils et filles spirituels. Prier pour mes enfants. Prier pour mon ministère. Parce que le temps est tellement si précieux. Tellement si précieux. 24 heures, ça court vite même. Maintenant, quel temps j'ai maintenant? Elle dit, ah non, je l'ai salué. Mais elle ne m'a même pas répondu. Mais elle là, se prend pour qui? Lui là, on était ici, non? On était ici, non? On était tous ensemble, non? Aujourd'hui, quand Dieu lui a donné seulement un petit poste, mais vous, les hommes là, vraiment, on ne vous comprend pas. Dès lors que Dieu vous bénit seulement une petite bénédiction, vous commencez par vous enorgueillir. Et vous, tu ne sais même pas ce que le frère a, ce que la soeur a. Peut-être qu'il n'a pas bien dormi. Peut-être qu'elle n'a pas bien dormi. Peut-être qu'elle avait un problème dans son foyer. Tu ne sais pas. Peut-être qu'elle a des idées ailleurs. Et tu l'as salué, elle n'a même pas entendu. C'est comme une jeune fille qui était sur son portable ou bien elle allait seulement et un tram l'a renversé, les vidéos courent maintenant sur les réseaux sociaux. Donc ne serons pas aptes à juger en même temps à la première vue d'œil. Non, laissons le Seigneur, laissez la personne, ça va revenir. Donc avec tout ce que l'homme a comme souci pour le ministère, moi je vais dire non. Il m'a critiqué, elle m'a critiqué, il ne m'a pas salué. Je n'ai pas mon temps pour des broutilles. Je n'ai pas le temps maintenant pour dire non, je l'ai salué, il ne m'a pas salué, il ne m'a pas dit bonjour. Ce temps-là, je vais prendre le temps pour prier pour quelqu'un qui est malade. Je vais prendre le temps pour prier pour quelqu'un qui a des difficultés.
Ce n'est pas le temps pour le débat. C'est pourquoi les débats, même, vous ne me verrez pas dedans. L'apôtre Paul dit que sa parole ne se repose pas, que sa prédication ne se repose pas sur des discours persuasifs, mais sur la démonstration de la puissance de Dieu. Il n'y a pas le temps à dire. Le gars même se défend déjà. Il est Dieu. Vous allez dire quoi? Dites tout ce que vous voulez. Vous allez le voir là-bas. Qu'il est Dieu ou n'est pas Dieu, dites tout ce que vous voulez. Vous allez le voir là-bas. J'ai eu la grâce. Et je le dis toujours. C'est une grâce d'aller au ciel au moins 7 fois. Il y a un seul trône. Il n'y a pas un trône à côté d'un trône. Il y a un grand trône, un seul. Et celui qui est assis là-dessus, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre trône au-dessus. Il n'y a ni à côté, ni à droite, ni devant, ni derrière. Il y a un seul. Il y a un seul. Il y a un seul. Prie pour ta famille. Gédéon a été choisi pour libérer sa famille. Regardez ce que Dieu va lui dire maintenant. Il a commencé par se justifier. Je suis le dernier, je suis le Benjamin. Donc, mes grands frères sont là, non? Tu peux les choisir, non? Mais pourquoi c'est moi? Qu'est-ce que moi je peux? Il se voyait incapable. Comme toi aussi, toi et moi aujourd'hui, on se voit toujours incapable. Alléluia. Verset 22. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit: malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit: sois en paix, ne crains rien, tu ne mourras pas. Et regardez maintenant ce que Dieu va lui dire. Verset 25. Verset 24 d'abord. Lorsqu'il a vu que c'est Dieu, il va faire quelque chose. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et il lui donna le nom l'Éternel paix. L'Éternel paix. Jéhovah Shalom. L'Éternel paix. Il existe encore jusqu'à aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézé. Dans la même nuit, verset 25 maintenant, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon: prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pied sacré qui est dessus. Vous savez pourquoi sa maison avait des problèmes? Il y a un autel de réclamation. Et c'est son père qui avait bâti l'autel. Dieu revient maintenant dans la nuit. Verset 25. Dans la même nuit, Dieu dit à Gédéon. Il était venu dans la journée. Ils ont parlé. Il revient maintenant dans la nuit. Et il lui dit: tout à l'heure là, je t'avais dit c'est à toi de délivrer la famille. Tu as bavardé. Tu as dit: je vous ai abandonné. Moi, je ne vous ai pas abandonné. C'est l'autel qui réclame ta famille. Je t'ai dit: tu peux, va, délivre. Va battre Madian comme un seul homme. Mais il y a un interdit dans ta vie, dans ta famille. Si je ne te parle pas, après tu vas dire maintenant que je t'ai envoyé, tu as échoué. Tu vas voir le résultat. Abat maintenant l'autel de Baal et fais comme je t'ai dit, détruis, saccage. C'est alors maintenant que tu pourras les battre. Après avoir fini de détruire maintenant, tu bâtiras un autel pour l'Éternel Dieu. Donc avant de renverser un autel, avant de bâtir un autel de prière, il faut d'abord renverser l'autel qui contrôle la famille, qui contrôle la lignée de première jusqu'à 4e génération. Demain, par la grâce de Dieu, nous verrons cela. Amen. Ce soir, nous allons prier pour la délivrance de la famille. Il est très important. Très important. Et s'il y a des questions, je vais répondre et nous allons prier.
Et s'il y a des questions. Bon, s'il n'y a pas de questions, nous allons prier. Nous irons sur Zoom pour prier maintenant. Nous irons sur Zoom pour prier. Il y a un passage que j'aimerais qu'on voit. On ne l'a pas vu. Bon, je crois que peut-être pendant l'étude biblique, nous allons voir cela. Alléluia. Alléluia. Le direct ne passe pas chez moi. Donc c'est ta connexion qui a des problèmes, bien aimé. C'est ta connexion qui a des problèmes. Méditation de demain, 1 Pierre 1,19. Pierre 1,19. Et priez maintenant. Psaume 35. Tout le chapitre. Méditation pour demain. 1 Pierre 1. 1 Pierre 1,19. Voilà. 1 Pierre 1, verset 19. Et pour la prière de demain. Psaume 35, tout le chapitre. Prie farouchement avec ça, s'il te plaît. Et je prie que demain, dans la journée, je balance les requêtes de prière. Les 54 points de prière que j'avais envoyés hier, gardez cela et priez sérieusement avec ça, s'il vous plaît. Si vous avez prié avec ça, vous allez comprendre que depuis que nous avons commencé ce jeûne, tout ce dont nous traitons est dedans. Même le thème que je suis en train de traiter est dedans. La délivrance familiale, l'autel de la famille. Demain, nous allons parler sur les autels. Amen. Et nous allons prier. Dans la matinée, je vais voir si demain, il n'y aura pas de direct. Mais on va faire ça en Zoom. Prendre le temps de prier énormément. C'est ça qui est important. Demain, Justine, sois connectée, tu vas comprendre. Comment bâtir une hôtel de prière. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce repose sur nos vies. Que sa grâce repose sur nos vies. Et je prie pour toi. Je prie pour toi, je prie pour moi. Que ce pourquoi nous avons commencé ce jeûne. Ce pourquoi ce jeûne. On a prié après ce jeûne. Afin que les choses changent dans nos vies. Ce pourquoi tu paies le prix pendant 21 jours. Le Seigneur ne manquera pas de te bénir. Il y a des batailles. Il y a des batailles. Il te faut forcément un sacrifice. Un temps de prière et de jeûne. Et c'est ça que Jésus va nous dire dans Matthieu 17, verset 21. Cette sorte de situation ne peut que partir que par le jeûne et la prière. Obligatoirement, ne peut partir que par le jeûne et la prière. Il y a des combats que tu ne peux pas gagner seul. Tu as besoin d'une autorité établie pour prier avec toi. Pour prier avec toi. Jésus même. Écoutez, ne dis pas que tu connais tu sais prier. Jésus même, à un moment donné de sa vie, avait besoin qu'on puisse le soutenir dans la prière. Dieu dans la chair a besoin de ses amis. Jean, Jacques et Pierre. Il les a amenés à la montagne. Il dit, mes amis, soutenez-moi dans la prière. Restez ici.
Priez pour moi, soutenez-moi. Moi, je vais m'éloigner, prier. Les gens, il est revenu, il était endormi. Il était endormi. La bataille spirituelle, tu as besoin des généraux qui vont te soutenir. Alléluia. Alléluia. Tu as besoin, écoute, ne dis pas, ne fais pas le zèle spirituel. Tu vas être frustré. Tu vas perdre le temps inutilement. Depuis qu'on a commencé ce jeûne, je peux vous garantir, je ne sais même pas comment Dieu fait. Depuis qu'on a commencé ce jeûne, je n'ai pas encore dormi avant 5h, 6h. Lorsque tu sais que tu es appelé à prier pour les âmes et que Satan est en train de créer ton âme avec ses démons, tu dois savoir que c'est que tu pries comme jamais, quoi. Parfois j'ai envie de faire 24 heures. Pas que c'est dit l'esprit monte seulement, je commence pas à prier. Et je prie beaucoup en langue. Beaucoup en langue pendant des heures. Expérimentez cela pendant ce temps de jeûne. Je n'ai pas jeûné aujourd'hui, je reprends demain. Ça a des conséquences ou pas, s'il vous plaît? Je ne connais pas la raison pour laquelle tu n'as pas jeûné. C'est pas... Est-ce que ça a des conséquences? Je dirais non. Mais le problème surtout aussi, c'est que il y a quelque chose, lorsque tu veux jeûner, à moins que tu es malade ou bien tu as senti une faiblesse et que tu as pris un comprimé ou bien tu as bu un coca dans la journée, on peut comprendre parce que tu ne peux quand même pas tomber en syncope. C'est pourquoi j'ai dit, si tu travailles, il y a un fruit sur toi, de l'eau, mais c'est la prière qui est vraiment importante. Le jeûne, on a commencé du 1er, on va finir le 21. Dimanche, il n'y a pas pause. C'était avant, quand j'avais reçu Christ, que je faisais ça. Quand je jeûne le dimanche là, je mange vite à 14h à midi déjà. Mais j'ai compris que tous les jours, pendant que mon jeûne n'est pas encore fini, je jeûne. Et c'est aussi un piège de l'ennemi pour te montrer que non, tu peux manger. Dimanche là, tu peux manger. On ne jeûne pas dimanche. Mais après midi, tu as déjà fini de prier, non? Tu peux également aussi faire quoi? Manger. Attends l'heure. Parce que Dieu veut dire quelque chose. Alléluia. Alléluia. Liline, que Dieu te bénisse, que Dieu vraiment te touche. Peu importe ce que tu as comme difficulté, que sa main te touche maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Oui, ça arrive. Moi-même, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Récemment, il y a quelques semaines ou quelques mois, je ne sais pas, je devais jeûner pour accompagner une de mes filles dans le jeûne. J'étais conscient que je jeûnais, mais ce qui s'est passé, je n'ai pas compris. Un bout est passé dans ma bouche. Mais ça n'annule pas le jeûne parce que je ne l'ai pas fait inconsciemment. Je ne l'ai pas fait inconsciemment. Ça n'annule pas le jeûne. En fait, c'est que c'est le motif qui est derrière que Dieu voit. Mais si tu l'as fait consciemment, ça pouvait avoir l'incidence. Ça pouvait avoir une conséquence sur ta vie, sur le jeûne. Mais n'oublie, ça peut arriver. C'est pourquoi pendant les temps de jeûne, avant la veille, il dit Seigneur, garde-moi. Je ne peux pas oublier que je jeûne. Et jusqu'à ce jour, je n'ai pas oublié. Je n'ai pas oublié. Donc, je descends. Je peux prendre mon thé, 17h, 18h, 19h. Et après, je mange des fruits, des légumes, salade d'avocat. Je laisse quelques temps après. Je mange quelque chose de léger. Depuis là, je n'ai même pas encore goûté la viande. Il n'y a pas de viande. Tout sortes de fruits. Alléluia. Légumes. Il est important. Je sais pourquoi je jeûne. Je sais ce que j'attends de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous connecter sur Zoom. Et là, nous allons prier.
Demain, c'est dimanche. Je ne vais pas être pressé. Nous allons vraiment beaucoup prier. Moi, quand c'est comme ça, je recrache rapidement, mais je n'ai pas encore. C'est rentré dedans quand même. Il y a des jeunes que moi, je ne mange pas la viande. Parce que, je vais vous dire une vérité. La viande, déjà comporte des toxines. La viande aussi peut alourdir, peut te rendre lourd pendant que tu jeûnes. Si tu veux être léger, elle a rigueur le poisson, les œufs, les œufs, légumes, haricots verts, tout ce qui est comme légumes. Que Dieu te bénisse. Poulet là n'est pas viande. Non, vous aimez ça. Poulet là c'est poisson quoi. Ah, non, les enfants de Dieu, vous voulez pas laisser un peu la viande tranquille? Hein? Vous voulez pas laisser la viande tranquille quoi? 21 jours là déjà, c'est déjà trop pour vous. Non, je ne mangerai pas la viande pendant 21 jours. Il n'y a pas aucune viande de rentrer dans ma bouche. Et ça, je suis trop fameux. Parce que c'est ça qui me permet de monter, de vraiment prier. Produit laitier. Non, tu peux prendre produit laitier. À moins que tu n'es pas habitué, je ne sais pas. Tu peux prendre du yaourt. Pendant le temps de jeûne, oui. Oui, hein, la poulet, c'est pas viande. C'est la viande blanche. Non, c'est pas encore la viande. Ah, faut pas prendre la bière. Hein. Pardon. C'est quoi ça? Ah, chacun n'a qu'à payer le prix. Hein. Donc, je paie le prix. Oui, Elena, mais ça ne... Bon, si tu sens que ça te rend lourd, bon, tu peux laisser, hein, donc chacun... voilà. Moi, j'ai un pot de yaourt à côté, peut-être tout à l'heure, je vais prendre ma chose tranquille. J'ai des fruits à côté, j'ai encore des fruits, donc voilà, et léger. Oui, du riz, tu peux prendre du riz, il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas prendre un grand bol de riz. Hein. Il faut prendre. Sois léger. Peut-être les pâtes aussi, léger. Légumes, tout ce qui est légumes. Tu peux prendre. Mais évite, je te dis évite la viande. La viande va t'alourdir. Vous allez comprendre que même dans, comment on appelle, le jeûne de Daniel, lorsque Daniel voulait jeûner, voulait que le roi voulait qu'on lui donne la nourriture, les mets, la viande, il a refusé, il dit je veux seulement fruits et légumes, je ne veux pas me souiller. Quand il parle de souillure, ce n'est pas la nourriture, parce que d'habitude il mangeait, non? Mais il ne voudrait pas être, comment on appelle, se laisser diriger par les essais de table, quoi. C'est l'erreur que nous commettons souvent quand on descend du jeûne. Ne soyez pas pressés de manger. Si vous êtes pressé de manger tout de suite, vous aurez le ventre ballonné. Prenez de la soupe. Peut-être bouillon de poisson. Oui, tu peux prendre plusieurs fruits. Quand tu descends, moi je prends plusieurs fruits. J'ai la banane, j'ai poire, j'ai clémentine, j'ai la pomme. Après, je suis en train de manger même une pomme tout à l'heure. Donc voilà. Donc je n'ai même pas encore fini. Est-ce qu'il y a autre question?
Bon, nous irons sur Zoom maintenant pour prier. Parce que quand on parle de jeûne, c'est la prière. On va bombarder un peu là-bas. Demain, c'est dimanche. Donc, prenez le temps de prier. Moi, quand je romps le jeûne, j'ai du mal à manger même une petite portion déjà. Oui, quand tu jeûnes, ça prouve vraiment que ton ventre est fermé. Tu ne peux pas te gaver, mais rempli. Non. Tu manges un peu seulement, c'est que parfois ton ventre est fermé. Et puis ça fait encore demain 18h. Demain à 18h, ça fait demain 18h. Bon, tu peux manger, si tu as faim, des fruits, jusqu'à... Tu peux... Bon, si tu veux, grignote, mais si tu grignotes, le lendemain, tu auras faim. Là, nous allons sur Zoom pour prier. C'est une recommandation du Seigneur, donc je ne fais pas les choses de moi-même. Pour ceux qui n'ont pas Zoom, vous pouvez aller sur Telegram. Ceux qui ont Telegram, je vais faire directement aussi sur Telegram. Est-ce qu'il y a des gens sur Telegram là? S'ils sont sur Telegram, ils n'ont qu'à me dire en même temps, je vais connecter sur Telegram. Sinon, on reste sur Zoom. Amen. Bidjana, bonsoir. Est-ce qu'il y a autre question? Est-ce que manger un fruit avant 18h? Non, ça n'a pas de conséquences. Je l'ai dit, pour ceux qui travaillent, vous qui dépensez beaucoup d'énergie, ayez un fruit sur vous et de l'eau pour ne pas tomber au boulot. Pour ne pas tomber au boulot. Quand l'ambulance va vous venir vous chercher, maintenant vous allez dire, ah non, je suis dans le jeûne. Il y a un prophète sur TikTok là qui m'a dit de jeûner et de ne rien manger. Et maintenant je tombe sur les vapes. Je tombe dans des vapes maintenant, on m'amène à l'hôpital. Non, j'ai dit, si vous travaillez, vous dépensez d'énergie. Ma fille Elina, comment tu vas? Ça va? Ok, toi tu es sur Telegram, je vais lancer Telegram. Vous pouvez le faire. Cafouille, tu peux encore le faire, il n'y a pas de souci. Tu es dans le groupe WhatsApp, Love. Si tu es dans le groupe WhatsApp, tu es dans le groupe WhatsApp directement, tu as le lien de Zoom, tu peux te connecter, il n'y a pas de souci. Avez-vous déjà jeûné à sec? Oui, plusieurs fois. Les 3 jours à sec, j'ai déjà fait plusieurs fois. Les 7 jours, pas à sec, mais rien qu'avec l'eau. J'ai déjà fait aussi 7 jours. Rien qu'avec de l'eau. Et je suis en train de me préparer les 7 derniers jours pour le jeûne. Je veux le faire avec eau. Et avancer. Je prie pour que Dieu me donne la force. Parce que c'est pas facile. Souvent, quand tu as commencé à descendre le soir, si j'avais commencé 7 à eau et après, c'est encore mieux. Mais quand déjà tu manges les fruits après, que tu manges un peu le soir. Actuellement, je ne jeûne pas sec. Je descends comme vous. Mais il y a le 7 seulement que j'étais resté aux fruits. Je n'ai pas mangé. Le 7, je suis resté seulement aux fruits et eau. J'ai rien mangé et c'est le lendemain, le soir, que je suis descendu, que j'ai pris une soupe. Oui, j'ai déjà fait ça pendant plusieurs fois. Rien que l'eau, rien ne rentre dans ma bouche. Pendant 7 jours, je vous garantis. Non, mes yeux ont vu. Non, c'est trop bon. Tu es tout le temps en feu. C'est que tu sens, c'est que tes yeux sont ouverts, quoi. Tes oreilles sont, c'est trop bon, quoi. Ma fille, prends la ceinture sur ton pantalon. Avec le pain, l'eau avec le pain, je n'ai pas compris. Tu veux manger le pain le soir? Au lieu de pain, je te préfère encore les fruits. À cause des glucides, quoi.
fait, moi, c'est à sec, moi, le jeûne. Oui, tu fais les 21 jours à sec, c'est ça, Audrey? Je ne comprends pas. Bon, on est là sur Zoom pour prier. Le temps est passé. Merci, que Dieu nous bénisse. Demain, si Christ ne revenait pas, nous allons continuer la prière. Amen. Mantaleria kindo. Lekando robo shataleria ki. Maushalia kendo robo subradi. Ikalarababo subradi ke yabarush. Sandalarabaye. Isukando. Attends, 21 jours à sec, hein? Donc tu ne bois pas, tu ne manges pas. Nous sommes le 10e jour aujourd'hui. Bon. Je ne bois pas, je ne mange pas, c'est bien le jeûne à sec. Oui, le jeûne, quand pas de jeûne à sec, tu ne bois pas, même pas une goutte d'eau, et tu ne manges rien. Donc, tu as commencé il y a 4 jours. Ok, donc tu veux rester sans boire, sans manger jusqu'au 21 jours. C'est bon, c'est le prix que tu payes. Moi, j'ai décidé que les 7 derniers jours qui restent, je ne vais pas le faire à sec, mais je vais le faire à eau. Je bois juste de l'eau. Voilà. Que le Seigneur nous donne la force. Tu as compris, Yann, quand pas de jeûne à sec, tu ne bois rien. Bon, nous allons prier. Si tu veux nous rejoindre, tu n'es pas encore sur le groupe WhatsApp pour avoir le lien. Attends, si tu fais pour 21 jours, c'est bon. Donc tu ne bois pas, tu ne manges pas dans 25 jours. Toi, déjà, tu es déjà mince, Yann. Tu vas devenir briller de balai alors que le Seigneur te fortifie. En toute chose, il faut payer le prix. Audrey, tu peux boire de l'eau. C'est toi qui a décidé. C'est pourquoi avant de rentrer dans ce temps de jeûne, on a vu un thème sur la puissance du jeûne. Et j'ai expliqué de long à large. Avant de rentrer dans le jeûne, il faut vraiment se préparer et savoir comment tu veux jeûner. Pendant le jeûne, je disais que le 7e jour, moi, je ne vais rien manger à part le fruit et l'eau. Je ne vais pas descendre chaque soir comme je mange un peu le soir. Le 7e jour, non. C'est pourquoi il faut se préparer par rapport à cela. Et en fait, psychologiquement, tu te prépares par rapport à ça pour que tu ne sois pas faible dans les autres jours. Moi, quand je fais le jeûne à eau, je me prépare. Et quand je me prépare, je peux me continuer pendant 21 jours à eau. Mais tu peux faire même 40 jours à eau, si le Seigneur te le demande, ou à sec. Mais après, tu peux ne pas boire de l'eau. Ça dit, si tu ne sais pas faire, comment on appelle, ta corde vocale est un peu serrée. Amen. Bon, on va aller sur Zoom. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce repose sur nos vies. Shalom chez vous.